dimanche, la rubrique Point de vue est donc installée à travers le 65 10 0101. C'est le numéro par lequel vous avez la possibilité de nous appeler, de nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. Nous avons donc le tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Clément Raffou depuis Amangouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous informer qu'encore, depuis quelques jours, il y a une âme. Pourquoi la situation de l'OPAC encore. Comment pouvons-nous comprendre que cette bonne dame est sortie charger son soja allant dans un marché quand le véhicule l'a percuté? À cause de quoi? C'est du passager forcé. Nous devons prendre des mesures de sitôt à mon cher gouvernement, à ma mairie de Parakou spécialement. Mettons fait à ce désordre qui se passe là, puisque c'est vraiment dangereux, regrettable pour ici, pour une commune comme Parakou, que des individus mal intentionnés se mettent à tort et à travers, à percuter les crimes citoyens. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on revoie cette situation d'OPAC. Et mais le fait, nous ne voulons plus voir aucun véhicule là. Il faut mener même les militaires. Il vaut mieux le faire de sitôt. Très rapidement, je reviens encore par rapport au carnivaux que prennent en otage les ménages. À genoux présentement où je suis, j'aimerais spécialement que la mairie en commun accord avec le gouvernement plus frapper de table et mettre fin à ce désordre. Monsieur, comment pouvons-nous comprendre que les gens, sans foi ni loi, prennent d'assaut ces carnivaux en versant de n'importe quoi dedans? Or, ces carnivaux sont réservés pour autre chose. Ce n'est pas bien. L'incivil total qui veille dans la commune de Parakou. Au secours. Pour finir, les feux dysfonctionnels, qu'est-ce qu'il faut faire? Les services techniques qui se dépêchent. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sabi Epifane. Votre nom, s'il vous plaît. Zachary Abdulbaki qui vous appelle derrière coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur Sabi Epifane, par rapport à la situation de OPAC, c'est le seul et unique, le maire homme fort de Parakou qui peut finir ce phénomène. Parce que ceux qui vont faire le travail orientation de monsieur OPAC, là, tous ceux-là ont reçu les cartes. Ils attendent seulement la signature du monsieur le maire pour que le travail puisse démarrer. Ce que nous vivons sur ce tronçon-là, Sabi Epifane, ce n'est pas la joie. Nous n'avons pas demandé à être sur ce tronçon-là, M. Chabi Epifane. Mais si le maire se tait, nous sommes devenus handicaps, ou bien nous sommes des morts, est-ce qu'en 2026, qui ira voter pour eux, M. Chabi Epifane? Si le maire a l'écoute ce matin, je lui demande avec le respect de signer et donner l'autorisation à ceux-là qui puissent faire le travail. Si nous avons 4 autogares dans la commune de Parakou et les 3 ont respecté la décision de l'autorité, pourquoi pas au niveau de la cour d'appel? Nous sommes 4 et vous avez pu maîtriser 3. Pourquoi pas un qui reste là? Je lui demande avec le respect de signer le papier. C'est lui seul qui reste, le préfet à faire le travail, le commissaire. C'est le seul qui reste à Parakou là à signer pour qu'on finisse avec ce phénomène. Je vous laisse l'année. D'accord, on vous a compris. Vous avez peut-être les preuves de ce que vous dites. Le 65 10 00, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. D'accord. Toujours les caniveaux de la commune de Parakou. Oh, que le maire puisse se lever, taper fort sur cette affaire-là. Sinon, c'est grave. Je quitte là très rapidement. C'est votre asphaltage. Oui. Jusqu'à quand ce démarrage? Nous sommes déjà dans le mois de février. Nous sommes au 1er aujourd'hui. Qu'on nous dise concrètement quand est-ce qu'ils veulent vraiment commencer ce second tour asphaltage. Je vais maintenant dans la commission de démo. La voie inter-État, du coup, la Tengu Porga. Quand est-ce qu'ils veulent vraiment commencer l'aménagement de cette voie-là? L'aménagement des hôpitaux, l'hôpital des autres de la Tengu et le CHT à Takura. Jusqu'à quand le démarrage aussi? Je vous remercie. Merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Ncha, c'est Clément Raffou, très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, prenez la voie de Kurugera Albarika.
vraiment, je me pose une question. Si déjà les animaux n'ont pas pu emprunter ce tronçon, qu'est-ce qui revient à nous, êtres humains? Je vous en prie encore. Aidez-nous à ce que cette voie-là soit liée pour que la circulation soit fluide. Pour finir, oui, le second tour asphaltable encore. Nous attendons très bien ce second tour. De même que des bennes qui transportent les sables sont fermées. Et sur la voie, tout ce sable est déversé par terre et encore sur nos visages. Il faille que la mairie de Parakou fasse comme Cotonou pour demander à ces derniers de bâcher avant de démarrer. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. On se retrouve demain pour un autre passage. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Moulassaka de Canabé. Nous vous écoutons. Voilà. Pardon, mon quartier, là, vraiment, au moins 3 lampadaires, là, quand nous mettons ça, c'est tout noir. À moins que là, on fait la vague, là, au moins si on trouve lampadaire, tous les 3, 4, c'est bon. Deuxième, vont la Biada, hôtel Biada, là. Tout ça, là, pas besoin de lampadaire, au moins 3, c'est mieux. D'accord. Merci. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Dites-nous un bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, on a fait la vie regardez aujourd'hui, ça fait combien d'années? La ville de Parakou, tout mon quartier d'abord, depuis des années, ils sont venus visiter le pont, au cours de leur pays. Jusqu'aujourd'hui, on le voit bien. Et toute la pluie, au temps de la pluie, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bénéfice dans la vie de Parakou jusqu'aujourd'hui? Les autorités qui sont toujours avec notre président de la République. Mais ils ne peuvent nous sauver au moins. Ils sont du nord aussi. Toujours le maire. Et ils sont pour nous. Toute la vérité, c'est la vérité. Ils sont à l'écoute. Comme je dis à vous. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, dites-nous bonjour. Bonjour, Stéphane. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mathias Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les Béninois. Et on a eu 8 députés à l'Assemblée. Je demande aux députés LD de ne pas fléchir. La révision de la Constitution, vraiment, les Béninois n'en ont pas besoin. Il y a beaucoup à faire dans notre pays. Voici la souffrance de la population aujourd'hui sur le tapis. Nos dirigeants n'ont pas pensé à cela. Et c'est la révision qui est dans les yeux, c'est ça qui les tienne. Est-ce que c'est normal, monsieur le journaliste? Vous voyez, vraiment, c'est pas bien. Donc, je demande à ces députés de tenir mordicus, de ne pas fléchir. Le PD qui a appelé la pluie là, c'est ça que ça finit. C'est ça que c'est eux qui ont créé la loi, c'est eux qui ont mis la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils les poussent? Qu'est-ce qu'il a appliqué? A dit qu'ils vont réviser encore cette constitution. Non, nous ne voulons pas, monsieur le journaliste, nous ne voulons pas. Ça, on n'a qu'à rester tel, on n'a qu'à aller aux élections avec ça. Je m'arrête là, monsieur le journaliste. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Epifan Chabi. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epifan. Vous voyez, monsieur Epifan Chabi, l'usage civil qui a interrompu, ça fait du mal à la vie du Parakou. On ne dort plus dans les différents quartiers. Avant-hier nuit, nous avons reçu les hors-la-loi qui sont venus couper les filles d'installation de SDE. Ils ont plongé tout le quartier dans le noir. Et c'est ce que nous vivons depuis que
Le brigade civile est interdit. C'est ce que nous vivons dans les différents quartiers. On ne dort plus. C'est pourquoi nous demandons à notre maire. Le cas de Parakou, c'est un cas particulier. Ils n'ont qu'à faire revenir encore le brigade civile pour empêcher hors-la-loi indélicate qui sème la terreur dans la ville de Parakou. Pourquoi on les empêche de commettre leurs propres? Sinon, ça ne va pas du tout. Sincèrement dit, mon deuxième préoccupation, je demande notre ministre de l'eau et des mines de bien vouloir nous ramener à Dission d'eau. Bientôt, quand le premier pluie va s'apparaître, tous les puits seront tarés et que nos mamans, nos femmes vont commencer à courir maison par maison pour chercher de l'eau potable. Alors qu'on nous a promis que 2024, tous les quartiers vont reçu l'eau de Sonep, et jusque même les villages, alors que jusqu'à présent ça a été vaine. Ils n'ont qu'à penser à la population. C'est tout mon préoccupation. Bonne journée, M. Pizarro Chabi. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachirou, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Manque de fiches de paix depuis plusieurs mois dans plusieurs communes et départements du Bénin, comme Parakou. Attention à cette légèreté contre nos pauvres parents retraités. En effet, quand on sait que cette pièce est souvent exigée par les banques et autres pour payer des avances sur les pensions de retraite de nos pauvres parents, cette information nous inquiète grandement. La chère CAM serait sur la liste des affligés qui ne fournirait pas cette pièce pourtant très difficile à nos pauvres parents retraités pour joindre les deux bouts. Ce qui serait le plus incompréhensible, c'est que de l'autre côté du méridional, les retraités recevaient normalement cette pièce. C'est très important. D'où vient ce blocage qui voit nos parents retraités incapables de fournir les 3 dernières fiches de paie pour bénéficier à la demande juste avant sur les pensions de retraite. Monsieur le président Patrice Talon, quand on sait que la retraite est souvent très dure à supporter, puis en cette période où vraiment plus de 1000 agents de sécurité sont mis à la retraite anticipée, une solution s'impose, nous vous prions, surtout que l'information faisait état que cette mesure de retraite anticipée toucherait bientôt les civils, reste à l'étape de rumeur. À jour J, moins 2 ans, 3 mois, avec 4 jours, la fin de votre deuxième et dernier mandat. À bon attendeur, cette dernière rumeur doit rester à l'état de rumeur. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Andy, bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Camille. Nous vous écoutons. Merci, M. Toussaint. Ce que je vais dire à notre population, je salue tout ce qui a parlé tout à l'heure là. Là, il a parlé tout. C'est Dieu qui a donné les 8 députés là pour le Bénin. Si Dieu aime tout le Bénin, moi, ce qui va se passer, on a déjà commencé à faire ça. Les 8 députés là, de garder sérieusement l'argent, de ne pas regarder l'argent pour faire perdre le pays. S'ils ont quelqu'un prend un fabricant pour faire le pays là, ça va rentrer sur ça à la maison. Ça veut dire, c'est clair bon quoi. Aujourd'hui maintenant le président, moi je salue notre président de la République, il a appelé tout le monde, il a vu chacun son position maintenant. Je salue notre président de la République. Je remercie beaucoup avec ce qu'il a fait maintenant. Lui-même fait ce qu'il est en train de gérer pendant 8 ans. Maintenant, il a vu. Ça veut dire la paix va arriver au Bénin toujours. Nous, les Béninois, là, on va toujours se garder la main. Il a pris le train par rapport, on va penser pour aller à Cotonou. Je vous remercie beaucoup. Les députés, là, gardez votre position. Merci. Merci. On vous a compris. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, Fraternité FM. C'est M. Amoulé Justin qui est en direct. Nous vous écoutons. J'ai 2 préoccupations. La première préoccupation, je salue mon maire
il nous a promis dans le mois de janvier le bitumage, les voies, les pavés des voies vont commencer par faire le pavé des voies. Bon, le mois là est terminé, aujourd'hui c'est le 1er février. Je voudrais que je demande une clémence aux journalistes de Fraternité FM qui sont le 4e pouvoir, ils n'ont qu'à essayer de se rapprocher auprès du maire pour lui tendre lui votre micro. Ils n'ont qu'à nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui a bloqué et le mois de janvier, ce qu'il a dit, ça n'a pas marché, il n'a qu'à nous dire ça pour que nous allons voir ce qui se passe. C'est ma première préoccupation, ça. D'accord. La deuxième, ça concerne la cherté des machines, des équipements de première nécessité pour nos apprenants qui sont libérés. Ils nous ont dit que c'est parce que nous faisons de gaspillage pour les libérations que les apprentis, après leur libération, ne trouvent pas les équipements. Les parents n'arrivent pas à leur payer les équipements de première nécessité. Aujourd'hui, c'est pourquoi l'État a pris en charge les libérations et maintenant il n'a plus de libération, mais il a l'examen de CQM et de CQP. Voyant maintenant qu'il a beaucoup d'apprentis libérés qui ont les CQP, qui ont les CQM, mais les parents n'arrivent pas à payer les équipements parce que les équipements coûtent. L'équipement qui était à 60 000, c'est parti maintenant à 90 000, 95 000, 100 000. L'équipement qui est à 150 000 pour les machines brodeuses, c'est parti jusqu'à 400 000, 44 000. D'accord. On vous a bien compris. Merci pour votre appel. Vous allez nous appeler pour votre deuxième passage. 65 10 6001. Appelez-nous. Faites-nous part de vos préoccupations, mesdames et messieurs. Dites-nous bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le tout très rapide de Tchassimine. Nous vous écoutons. Je suis dans la commune de Tengo. Second tour asphaltage. Oh, que le mercato vendiamo, plus l'État, plus penser. On y vient du quartier impoliment. La voie qui passe par l'ancienne brigade territoriale et qui va vers la prison civile, elle y a dégradé. Même à pied, c'est difficilement à traverser ce tronçon-là. Je quitte là très rapidement. Le grand marché, construit il y a 2 ans. Mais qu'on dise, on attend celui de Djougou pour pouvoir les inaugurer. Quand est-ce que Djougou va finir? Vraiment. Que les autorités puissent penser à ça. Merci beaucoup et je le dis à vous. Merci pour votre appel. 65 10 6001. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 6001. Didier Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est M. Tassou depuis Bayerou. Nous vous écoutons. Je m'en vais directement chez les députés de la mouvance. Il veut parler de UPR, EBR. Je leur demande pardon de ne jamais pousser les Béninois en erreur. Le goût d'aujourd'hui, ce n'est pas la révision de la Constitution qui fait le goût des Béninois. Je leur demande pardon. Hier, moi, j'ai fait une petite sortie. Là où il y a un peu de monde, monsieur le journaliste, ce que j'ai écouté, sincèrement, je leur demande de laisser nos jeunes tranquillement à la maison. Parce que je sais qu'ils ont la force de le faire. Demain, ça va pousser nos jeunes à aller en prison civile. Ça va pousser nos jeunes à aller faire de ce qui n'est pas bon et ça va nous créer des problèmes. De laisser nos enfants tranquilles de la maison. La révision de la Constitution n'est pas le goût des Béninois aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes. Pour voir de la manière le pays va aujourd'hui. Ça ne fait pas souci à nos députés. Ils n'ont jamais passé un jour à nous voir pour dire on veut faire ci et ça. Ils se lèvent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas bon, monsieur le journaliste. Vraiment, ils n'ont qu'à laisser nous faire à la maison. Quand je vous donne la chance, je vous laisse la ligne. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. On a déjà un autre auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Chavis. Votre nom, c'est monsieur Jacques Awaye, du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je ne sais pas, est-ce que cache la révision de la Constitution? Si on sait que nos chefs d'État, son excellent parti d'État, Talon, a dit qu'il n'a pas de 3e mandat. On ne
sais pas qu'est-ce qui est caché dans la révision de la Constitution. On ne sait pas. Mais maintenant, comme le chef d'État est là, et le porte-parole aussi est là, qui nous éclaircissent qu'est-ce qu'il veut faire dans la Constitution, qu'est-ce qu'il veut introduire, qu'est-ce qu'il veut, quel relais qu'il veut faire. On a là, on veut voir, on veut mieux comprendre. Et si possible, je ne sais pas si le référendum est exclu au Bénin. J'ai comme l'impression que tout ça se passe au sommet et on laisse les populations. Et nous autres, on a besoin, si le sommet du haut, il faut prendre les députés, ils sont nos représentants. S'ils sont bloqués, ils envoient la balle dans leur camp. C'est-à-dire un référendum, oui ou non, pour voir la voie de qui peut l'emporter. Et il n'a rien de tout cela. Et on va seulement. Nous sommes dans un bateau où on ne sait même pas où le bateau nous amène. On est dedans seulement. Oui. En ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport aux promesses que notre maire nous avait fait par rapport à la réparation des voies secondaires. Nous sommes en février. Rien n'est fait d'abord. Et je me rappelle, comme si c'était hier, nos machines aussi, ils ont écrit par la cour d'abord, et qui a fait des années, du jour au lendemain, on nous a dit que cette machine-là n'appartient pas par la cour. Maintenant, s'ils continuent de dire ça, comment peut-on les croire, nous les citoyens, à la base? D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 01 01. Dites-moi bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe maintenant quand on entend de l'ampleur. Il s'agit des dames qui font souvent les narines là. Vous faites ça, vous les grands. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire aux petits enfants que c'est les narines des petits enfants de 1 an? Mais t'es ami, ça c'est personnel, hein? Ça dépend. Vous pouvez décider de faire ça à votre enfant, personne ne vous interdit cela, vous savez. Je peux passer, je vis dans l'école. Et l'enfant, le présent, et le truc n'est pas reçu. Maintenant, ça fait plein, c'est bombé, comme grenade. Et c'est bon. C'est pas bon. J'ai vu ça hier, ça m'a fait mal. Les enfants, ils ont et ça fait plein en haut là. Et c'est devenu bombé, je demande, c'est quelqu'un qui comme qui t'a blessé. Ils ont piqué pour mettre pour dormir. C'est passé. Ah. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Antoine Aromadi du quartier Peruguera. Il y a très longtemps. Oui. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Deux préoccupations rapidement. La première préoccupation, c'est concernant la voie d'Albarica Peruguera. Cette voie, vraiment, a fait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et le maire a passé dessus plusieurs fois et nous a promis un projet qui visait à le faire. Où en sommes-nous? Nous sommes déjà en 2024. Qu'on puisse nous situer pour que nous puissions prendre notre mal en patience pour que cette voie soit au moins grattée. Nous avons vu, au-delà en disant, les voies sont grattées, les maillots sont grattés. On n'a qu'à nous gratter au moins pour quelques jours en attendant que la pluie n'arrive. C'est mieux que de le laisser dans les boucliers comme ça, dans les certitudes. Et ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation rapidement, c'est concernant la révision de la Constitution. Je pense que dans les États les plus nantis, en France et autres, les gens ont révisé. Notre fétiche de Constitution, pourquoi ne pas réviser? Je ne voudrais pas qu'on fasse la politique politicienne parce que le gouvernement ne nous a pas fait si sortir telle personne. Nous allons nous opposer pour le bloquer. Bloquer, c'est bloquer sur le peuple béninois. C'est bloquer sur l'avancement du pays. Que nous lise ce qu'il y a dans ces articles à tout le peuple et non venir faire le porte-parole du peuple pour dire voilà ce qu'il veut faire. Non, qu'on nous explique cela pour qu'on soit faire table rase pour comprendre et non intoxiquer la population. Très bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 01 01. Et tu as dit bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Alassane Zoumarou de Tourou Barikane. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, serrer les ceintures, on a serré. 2017, serrer les ceintures, on a serré jusqu'au dernier trou. En 2018, c'est la marmite qui a offert, on a attendu, ça n'a rien donné. En 2021, c'est le site de retournement social. En 2024, de serrer les ceintures, c'est le contraire, on va sur le terrain, monsieur le journaliste. C'est la famille des prix de céréales et la baisse des prix des produits tropicaux tels que le soja et la cajou. Depuis la baisse des prix des produits tropicaux tels que le soja et la cajou, tous les malades de Bénin ont commencé. La souffrance, la misère, la pauvreté, la mauvaiseté économique, le chômage et la cherté de la vie. Dû à cette cherté, certains ménages ont la peine de joindre les deux bouts. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la rupture de l'Europe. Sinon, ça ne va pas. Je vous souhaite un bon jeudi et à tout le personnel de la radio. Bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Tifan Chabi, c'est le retour de monsieur Bossou Jérémy Tépik Pérouguera. Nous vous écoutons. Monsieur Tifan Chabi, révision de la Constitution ou révision n'est pas révisée, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème est quoi? Nous voulons des ouvertures de voix. Ça, c'est très important, monsieur Tifan Chabi. Il faut voir la voix d'Abaka Pérouguera, donc mon grand-père vient de parler. Même les animaux tombent sur cette voie. Les animaux tombent sur cette voie. Par rapport à nous, les hommes, qu'est-ce qui va se passer? Alors que c'est là que nos enfants apprennent matin, midi, soir pour aller à l'école. Est-ce que les enfants ont demandé d'aller à l'école? C'est l'État qui a demandé les enfants d'aller à l'école. Et que nous avons mis nos enfants à l'école. On ne peut même pas trouver la voie pour passer pour aller à l'école. Mais ça, c'est pas du tout bien. Nous voulons des ouvertures de voie. École des sourds à Tibora. Partout où nous avons besoin des ouvertures de voie. Ils n'ont qu'à nous faire ces travaux. Au lieu de chanter chaque matin pour dire révision de la Constitution, ça c'est pas problème de la population. D'accord. On vous a compris, merci. C'était votre deuxième et dernier passage. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore quelques petites minutes à passer ensemble ici ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? L'exploitation de Pépé. Nous vous écoutons. Je m'en vais directement chez le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Oumedi. Il a l'habitude de nous dire toujours un mot, que le pays est un pays de la démocratie. Et chaque Béninois a son droit. Je le demande si vraiment le Béninois a encore un droit aujourd'hui. Et jusqu'en 2026, mon pays, le Bénin, sera un pays de la démocratie. L'État peut monter au créneau et nous dire la vérité. Parler à la population sur ce bon. De quelle vérité parlez-vous, Mesmet Tossou? Le Bénin est un pays démocratique. Vous êtes libre, vous parlez, vous dites ce que vous voulez en ce moment. Pourquoi vouloir jeter quand même l'opprobre sur tout ce qui se fait? Le Bénin est un pays de droit et vous le savez. Sinon, vous n'auriez pas pu appeler ce matin, vous le savez très bien. Merci, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Fraternité FM, bonjour. Bonjour, votre nom? C'est Jos Dansou de passage ici à Paracou. Nous vous écoutons. Oui, bon, j'ai même posé sur la révision de la Constitution. Dont on parle un peu partout, les gens là. Mais dans un pays, il n'y a pas une révision de la Constitution, il n'y a pas d'avancement. Voyez-vous, ce gouvernement qui est arrivé en 2016, le gouvernement de Patrice Talon, qui fait de merveilleuses choses là, on n'a jamais vu. Je dis qu'on n'a jamais vu une démonstration de force, des infrastructures. Il a construit des routes un peu partout. Un peu partout. Vous voulez arrêter ce truc là? C'est pas le bénéficiaire qui fait révision de la Constitution. En France, il y en a en Europe un peu partout. Et ça fait pas du développement du pays. Mais les gens sont en train de s'acharner un peu partout. Si le peuple béninois veut, on peut aller au référendum. On peut aller au référendum. C'est le peuple béninois qui décide. Il a mis le parti salon là. Il a mis les députés là. Allez-y voir. Les sous vont entendre un peu partout. Les routes un peu partout. L'électricité aujourd'hui, comme vous voyez, avant, pour prendre l'électricité, c'est difficile. Aujourd'hui, on a mis le compteur à 20 000. Un peu partout. Allez voir dans le sud du Bénin. Allez voir dans la capitale. Porto Novo, Petit Paris. Un peu partout. Vous voyez,
Combien de routes qui a été conçues dans le département du Borgou? Il y a des gens qui ne voient pas. On vous a compris, merci. Vous avez la possibilité de nous revenir très rapidement avant la fin de cette tranche. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Pifano. Approuvé, Jean, le tribunal derrière Kouadjassou. Nous vous écoutons. Moi, je voulais demander à notre président, le gouvernement actuel n'a qu'à essayer de créer, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises, pour que les jeunes trouvent à faire. Ce n'est pas la route que nous voulons manger, monsieur le journaliste. Nous cherchons ce que nous allons faire pour pouvoir gagner et nourrir nos familles avec. Sinon, les enfants étudient, finissent, et après tout, il faut devenir encore une charge, une grande charge sur le coût des parents. Donc, moi, je voulais demander à notre président la révision des constitutions dont tout le monde est en train de parler partout. Nous, on ne veut pas, parce que la constitution qu'il a amenée au pouvoir. Donc, c'est pas, en son temps, on va casser ce qu'on avait construit depuis autant de nos aïeux. Nous, on ne veut pas. En tant que Béninois, on ne veut pas. On ne veut pas ça, parce que ce n'est pas la route, ce n'est pas la condition des choses que tout le monde est en train de parler. C'est pas ça que nous devons demander. Merci, M. Jabri. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ça fait combien de mois aujourd'hui pour la prévention des frontières aujourd'hui? Monsieur le journaliste, la Kédiao, ils sont ceux qui sont la Kédiao. C'est toujours nous. Voilà aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger ont décidé qu'ils ne plus avec la Kédiao. Aujourd'hui, la souffrance des transporteurs aujourd'hui et nous les conducteurs de gros porteurs, quelle est notre décision pour les Pérunois maintenant au niveau de nos paysans? Comment est-ce que quel souris au moins ces paysans-là qui s'entendent avec les partenaires et les CDAO? Monsieur le journaliste, c'est une grande souffrance aujourd'hui pour nous. Il faut qu'on fasse ça beaucoup. Merci, on vous a compris. 65 10 0101, voilà, on me signale que c'est terminé pour ce matin. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir joints. On va prendre rendez-vous demain. Demain, ce serait vendredi, le tout dernier numéro. Merci à vous tous qui avez appelé. On va marquer une coup de pause, juste une coup de pause, et on revient pour installer donc le mini-débat ce matin. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Tout savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur nos marchés ou encore les tendances de prix. Retrouvez Jacques Débé tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du Grand Direct. Radio Fraternité FM. Avec le Grand Direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h.
Il est 7h partout au Bénin, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Chez vous, on installe le mini débat et ce matin, je suis avec Jacques Débé et Raoul Sébounou. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà un nouveau recours, j'allais dire, devant la Cour constitutionnelle. Et ce recours concerne toujours le code électoral de la République du Bénin. Cette fois-ci, c'est bien sûr Jacques Ayadi, le président du parti Mouel Bénin, qui a adressé une lettre au président de la Cour constitutionnelle pour solliciter un examen de la conformité de l'article 151 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Et dans son recours adressé au président de la Cour le 29 janvier 2024, Jacques Ayadi évoque les dispositions des articles 117 nouveaux de la Constitution du 11 décembre 90 modifiés par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et 61 de la même loi portant loi organique de la Cour pour mettre en question le critère de résidence d'un an imposé aux candidats à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Selon le président de Mouel Bénin, l'article 151 crée une disparité injustifiable en imposant donc une durée minimale de résidence aux candidats à l'élection législative alors que les candidats à la présidentielle et aux conseils communaux n'ont pas une telle exigence sauf celle d'être présents au moment du dépôt de leur candidature. Alors, Raoul Sébounou, le code électoral, une fois encore objet de recours devant la Cour constitutionnelle, on parle encore d'une inégalité en ce qui concerne donc l'année de résidence des différents candidats. Pour Jacques Ayadi, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit traité de la même manière en ce qui concerne donc les différentes élections, que ce soit présidentielles, communales ou législatives. Alors, ça voudra dire que le code électoral, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'estime qu'il faut, pourquoi pas, aller vers une concertation. Oui. Vous savez, la Constitution engage la vie de tout le pays et engage la vie le bon fonctionnement des institutions de la République, oui, l'organisation des élections et bien d'autres aspects de la vie sociopolitique de notre pays. Et donc, de ce fait, vous avez vu, peut-être qu'après lui, il peut y avoir des gens qui peuvent encore reprocher des choses à notre Constitution. Oui. Et c'est pour ça que j'estime, on attend de voir en tout cas le recours qui a été formulé par le premier responsable de Mouel Bénin, Jacques Ayadi, relativement à ce recours qui demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution le dit article qui concerne le critère de résidence d'un an exigé aux candidats à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, il peut y avoir gain de cause. Ça dépend de l'analyse, des arguments qu'il avance, de l'analyse que la Cour fera et de la pertinence de ce recours formulé par cet acteur politique. La Cour va relire certainement et analyser dans le fond et voir si c'est pertinent et l'ajuster à toutes les élections. Parce que si on le fait, si pour les élections, les autres élections, c'est possible aussi qu'on le fasse pour ceux de l'Assemblée, pour la présidentielle. Donc je pense que ça, tout dépend de l'analyse, le sens dans lequel la Cour constitutionnelle ira. De toutes les façons, ça montre encore une fois que toutes les fois que on doit relire notre code électoral, on doit relire notre Constitution, on peut trouver beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi j'estime qu'on doit prendre du recul et la loi fondamentale, on ne doit pas la relire à la va-vite. On doit pouvoir s'asseoir, faire une bonne proposition, des propositions qui soient élargies à toutes les couches, que ça ne soit pas seulement les acteurs politiques, qu'on l'élargisse aux acteurs de la société civile, aux religieux et à bien d'autres forces vives de la nation, de sorte que quand la proposition est faite, qu'elle puisse durer dans le temps. Vous avez vu la Constitution de 90, elle a fait plus de 30 ans avant qu'on ne commence pas à parler de relecture. Ça veut dire qu'il y avait des sachants et il y avait les forces vives qui avaient eu le temps de faire des propositions et tout le monde a harmonisé ces propositions et ce qui a accouché d'une constitution qui a duré dans le temps. Vous avez vu déjà après 90, on a fait une relecture en 2019 et qui nous a permis d'aller aux élections
communales, législatives et présidentielles. Mais déjà, nous sommes en 2024 et on a trouvé encore une nécessité d'aller retoucher à ça. Et juste, on n'a même pas encore fini ce débat quand il y a encore un autre recours. C'est la preuve qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau et que qu'on le fasse une fois de bon, mais avec l'allure que les débats sont en train de prendre, on a encore des doutes sur tout ce qui se fera relativement à la Constitution. On se demande si véritablement on ira vers une relecture où il y a d'autres dispositions qui seront prises pour contourner cette proposition, parce que la position des forces de l'opposition, leur position est tranchée. Et par rapport à ça, vous avez suivi également la FCBE qui a rejoint les démocrates et leurs alliés. Et donc, on attend de voir la réaction de la Cour constitutionnelle relativement à ce recours. Alors, Jacques Degbé, que dit de la pertinence de ce recours-là qui a été introduit par le président de Mouelle-Bénin? Oui, décidément, avec ce code-là, on parlait du parrainage, la date des élections, le chevauchement et tout ça. Maintenant, c'est la durée de résidence sur le territoire qui commence à poser problème. Maintenant, le problème souligné par le président de Mouelle-Bénin ne manque pas de pertinence. Vous demandez à ceux-là qui aspirent à être candidats aux élections législatives à être déjà présents, quand ils sont béninois bien sûr, béninois de naissance, à être domiciliés au Bénin depuis au moins 1 an. Mais il n'y a pas cette exigence-là pour le président de la République qui est supposé quand même être à la plus haute fonction. On exige ça pour le député, il n'y a pas ça pour les maires. Mais pourquoi pour les députés? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas un article qui justifie pourquoi on a pris cette décision-là. Donc, au fond, il faut reconnaître alors que le président de Mouelle-Bénin, Jacques Kayadji, a raison d'introduire ce recours-là et il va être écouté. Le recours va être examiné ce matin même à 10h à la Cour constitutionnelle. On verra ce que la haute juridiction va donner. Mais encore une fois, ça vient confirmer que ce code a décidément de problème et qu'il faille aller à sa relecture. Je crois quand même que sur ce point-là, les acteurs politiques semblent partager la même longueur d'onde. Même au sein du Parti Les Démocrates, on n'est pas contre la relecture. Il faut faire la part des choses. Oui. Il y a la relecture du code électoral et il y a la révision de la Constitution. Maintenant, si c'est la relecture, je crois que c'est ce que la Cour même avait demandé après ce recours du citoyen Léopold Dogbejo. Donc le problème ne devrait pas trop se poser à ce niveau-là. Maintenant, il faut élargir les acteurs qui doivent discuter. On en a discuté, parlé ici à plusieurs reprises. Il ne faut pas seulement se limiter aux acteurs politiques. Il faut surtout associer les sachants, les hommes de droit pour qu'on puisse, une fois de bon, c'est vrai qu'aucun test n'est jamais parfait, mais il faut quand même tendre vers la perfection. Il faut donc travailler sur ces articles-là qui posent problème. On en parlait également ici, en parlant du parrainage et de la date des élections, qui a peut-être d'autres articles que nous on n'a pas vus et qui pourraient encore poser problème. Et voilà, Jacques a dit qu'il vient nous donner raison. Je crois que il faut s'asseoir une fois de bon. On est encore à 2 ans des élections. Il faut s'asseoir et discuter. Alors, pour terminer, Ramsey Gounoukon, le recours sera analysé ce matin même à partir de 10h. Est-ce que vous voyez ce recours-là de Jacques Kayadji, en tout cas pris en compte par la haute juridiction? Oui, c'est pertinent. Lorsque vous voyez dans le fond, on ne peut pas diriger un pays lorsqu'on est à l'étranger, qu'on débat comme ça. Les réalités. Vous ne maîtrisez pas les réalités du terrain, vous débarquez, c'est pas possible. Et c'est-à-dire, en fait, celui qui est déjà sur le territoire a une certaine avance sur vous. Il a le temps de prendre connaissance d'abord du pays, de la situation sociale, d'écouter les différentes couches, les différentes communautés, et sait comment le pays vit. Mais lorsque vous venez comme ça, à moins d'1 an d'une élection, vous ne résidez pas à l'intérieur du pays, vous voyez que ça pose déjà un problème. C'est un peu comme si vous ne maîtrisez pas toutes les réalités du pays. Et donc c'est de cela qu'il s'agit.
Donc je pense que ça pourrait prospérer, à mon avis, sauf erreur de ma part. C'est vrai, c'est la Cour qui décide. Hein. La Cour peut avoir un avis contraire à ce que je suis en train de développer ce matin, mais je pense que ça ne manque pas de pertinence. On peut peut-être avoir également, juste après Jacques Kayadi, d'autres personnes qui peuvent déposer des recours, parce que là, les recours se succèdent depuis un certain moment. Tout est possible. Tout est possible. On se demande aussi que cache ce recours de Jacques Kayadi. Est-ce qu'il a un candidat qu'il veut positionner, qui n'est pas au pays et tout ça, même si c'est de son plein droit de vouloir positionner un candidat avec. Parce qu'il est président, voilà, il a un parti politique dont il est président. Voilà, merci messieurs, merci d'être passés donc ce matin pour le mini-débat. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information, nous vous proposons donc un entretien, bien sûr cette révision constitutionnelle, on en parlera toujours à travers